Poil de fesses. Je savais pas quoi dire. Tu m'as pris au dépourvu. Donc poil de fesses. Bonjour Voilà. à tous ceux qui ont des poils de fesses. Voilà. Donc à peu près 99% de notre auditoire. Hein, C'est le ça. pourcent restant étant Poulpi qui se rase le cul. Ah, pardon. Non, c'est insultant. Il se rase pas le cul, il se l'épile. Ce qui fait une différence. Il y en a une qui fait plus mal que l'autre. Voilà, exactement. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Bonsoir. YOLO Records. Je Voilà, crois avec une YOLO introduction. qu'une YOLO introduction qui a été Exact. parfaitement préparée par notre chef de file, Puck. Totalement. Non mais totalement. Avec qui Totalement. je dis, bon allez, on lance 3, 2, 1, c'est fait, puis là j'entends poil de fesses. Non mais Eh tu non, ne mais sais pas, c'est bon, ce que j'ai tu ne sais compris, pas. ça va. ce que tu ne sais pas, c'est que derrière tout ça, Il y a des poils de fesses. non, se cache un potentiel de créativité incroyable. Oh oh. Ah ouais, toi direct. Toi t'as Oui. aucune race quoi. Tu Bah, t'en branles, parce que- tu balances. Mais parce que, non mais, je te le dis, ça fait comment dire, une lancée, toi, une ouverture sur le thème qui est le processus créatif. Ouais, donc toi direct tu balances quoi, t'en as un à battre. C'est ça, parce que tu m'as pris au T'as pas- dépourvu. Je me t'as suis pas dit, le temps. qu'est-ce que je vais dire? Donc, autant faire un truc qui fait genre c'est de la merde, mais en fait qui, tu vois. Le mec IA, il a pas le temps hein. C'est lui, il speedrun pas hein. Le mec il a juste pas le temps quoi. Il arrive et là, waouh, pas le temps. Paf. C'est-à-dire que moi, quand je speedrun, je lance le jeu, je mets sur pause, je fais quitter, j'estime que je l'ai fini. Ça se défend. Et j'ai pas speedrunné, tu vois, je l'ai. C'est tout. Ah si, tu l'as en quelque sorte speedrunné aussi. Moi, Ou alors je peux tricher à moitié, c'est-à-dire que je finis le jeu, donc je fais une sauvegarde au tout début. Et je fais une sauvegarde à toute fin. Et après, je m'attends. relance une nouvelle partie, et là, je fais charger partie. Voilà. Le speedrun con. selon Puck. Attends, j'ai commencé le jeu du début pour le faire à la fin. Et mais à ce moment-là, on prend le temps de la sauvegarde. Ah non, parce que c'est une nouvelle partie. Ah bah non, si tu fais charger partie. Et tu me diras, il y a des speedruns comme ça où ils se contentent juste de charger la partie. Hein. Et je dis pas ça en mode blague, c'est vrai. Hein. Et ben voilà. Speedrun, enfin, Moi, c'est un speedrun conceptuel. ils se contentent pas de charger la partie, c'est plus compliqué que ça, mais effectivement, il y en a qui, pour faire un speedrun, chargent une partie. Voilà, et c'est le bordel. En mode, en loose day, genre, t'as chargé la partie? Non. Non, c'est un écran de chargement. Non, bah, de chargement, pas de chargement de sauvegarde, hein, de chargement de niveau, hein. Non. On est sur PS12, il y a pas de chargement. Non mais écoute, le chargement, je veux dire, c'est conceptuel quoi. Enfin, il y a un moment, faut être honnête. Non, parce que tu comprends, en fait, j'ai reprogrammé la PS12 parce que moi, l'écran de chargement, ça me manquait. Donc, du coup, voilà, retour aux sources, quoi, les mecs. Au bout d'un moment, faut pas déconner. Voilà. Oh, il y en a marre de ce mec. À savoir que pour la blague, quand même, les possibilités du futur du jeu vidéo ne sont plus aux consoles, mais aux jeux, Mobile. non, streamé, il y a un streaming. Ah oui, mais bon, faudra la console quand même pour le faire tourner. Oui, mais les la concepteurs ne lâcheront pas leur console préférée. Ouais, mais dans le sens où on n'aura plus vraiment de genre, ça sera pas une PS5 et une Xbox 2, tu vois, c'est... Bah si, parce que les mecs comme Microsoft, etc. vont vouloir garder, tu vois, c'est leur console, quoi, tu vois, ils veulent absolument mais la garder. ça sera, enfin, comment te dire? Ça sera plus vraiment une console, toi, il y aura plus de CD, il y aura plus de ça. Ah bah oui, voilà, tout sera streamé, mais c'est déjà en partie le cas, hein, les jeux streamés, voilà. Bah, il y a Nvidia, hein, qui a lancé son truc, hein, c'est une petite console, Ah t'as l'impression que c'est une tablette, ça tient dans ton sac Bah, à c'est main, le dans ton Nvidia sac à dos. Shield, ouais. Voilà, Je et l'ai bon, après, je paye ça 400 boules, après c'est 10 euros par mois, mais 10 euros par mois où t'as accès à un catalogue qui, je l'espère, Voilà, mais deviendra riche. il faut quand même la machine pour le faire tourner, tu vois, c'est ça le truc. Mais après, Ça, moi, je tu suis dis pas pas. pour. Parce que t'as plus ce côté, genre, de la fierté de voir ton meuble garni de jeux, quoi. Ah bah oui, bah là-dessus on est totalement d'accord, ouais. Donc, Je suis puis exactement là, puis pareil, il pour suffit, moi, il suffit que tu vives dans la campagne, que t'aies pas la fibre. Tu joues à maximum un demi-jeu par an, quoi. C'est-à-dire que tu fais un niveau tout, ouais, c'est ça. Ou alors si t'as vraiment une connexion de merde, tu fais un niveau sur 2 ans, quoi. Du coup, l'avantage, c'est que les jeux qui sortiront, on aura l'impression qu'ils ont une durée de vie vachement longue.
Voilà. En fait, tu mettras 2 ans pour lancer le début de ton jeu. C'est ça. C'est-à-dire que maintenant, quand tu auras des critiques en fonction des connexions. Donc, par exemple, je sais pas, prenons par exemple Call of, on en parlait tout à l'heure, Call of Duty, sa campagne solo aura une durée de vie en fibre d'à peu près 1h30, voire 15 minutes, ça dépend. Et en ADSL merdique, tu t'auras une durée de vie équivalente à un Fallout, par exemple. Tu en auras pour 100, 150 heures de jeu, si c'est pas plus. Ça se comptera même en années. Pour finir un Fallout, par exemple, il te faudra à peu près 15 ans, 20 ans, ça dépend, peut-être même 6 générations pour le finir. C'est ça, tu demanderas à tes petits-enfants, s'il te plaît, finis ma partie de Fallout 12. C'est tout ce que j'ai à te léguer. J'en suis aux ruines des catacombes au niveau 3. J'ai commencé ma partie, j'avais 12 ans. C'est mon père qui me l'a filé. Comment je te file la tienne, espèce de petit fils de pute. Maintenant finis là, sinon je te nique la gueule. Et puis là, le gamin qui fait mes papis, je suis stérile. Enculé. Enculé, putain, je savais que j'aurais dû adopter des petits Chinois. Adopter des petits Chinois, ils auraient été 15 dessus, on aurait été niveau 20 au bout de 2 ans. Fait chier. Je l'aurais fait jour et nuit, jusqu'à en mourir. C'est ça, C'est des Chinois, ils s'en branlent. C'est produit à la chaîne, ces merdes-là. Et au pire, on peut en trouver dans les rivières, là-bas. Mais tout à fait, ils ont même des rizières, ça pousse dedans, voilà. Non, les rivières, l'eau, espèce de tête de con. Ils jettent les bébés dedans. Ça, c'est en Égypte, ça, voyou. Mais non, en Chine aussi. Non, c'est juste pour être sérieux, 2 minutes. Il est vrai qu'en Chine, en fait, les parents, quand ils ont une fille, ils noient leur bébé dans la rivière. Voilà, c'est le petit instant culturel du soir. Si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Mais voilà, en Chine, quand vous avez... Alors, peut-être plus maintenant, parce que maintenant, il y a le... Ils ont enlevé la politique de l'enfant unique. Ils sont passés de 1 à 2 enfants par famille. Puis maintenant, il y a des fours et des frigos, quand même, c'est vachement plus sympa que la rivière. Non, mais ils faisaient vraiment ça, quoi. Quand t'étais une famille et que t'avais une fille, soit tu la gardais et c'était une, entre guillemets, vie de souffrance pour eux. Pas les enfants, hein, les parents. Soit tu tuais ton bébé parce que c'est une fille, tu vois. Tu pouvais pas te permettre avec la politique d'enfant unique d'avoir une fille parce que la fille ne fera pas la ferme, la fille ne fera pas le ménage. Enfin, la fille fera le ménage au contraire, mais apportera pas la pérennité, je crois qu'on dit ça comme ça, de ton nom de famille, tu vois. Mais c'est très con parce que s'ils avaient continué comme ça, au bout d'un moment, ils auraient tous mal au cul, les Chinois. Ah bah oui, mais c'est très con de base comme. Mais il y a encore quelques années, même là récemment, ça se faisait encore. Parce que le gouvernement, avec les Chinois se mettaient à boiter, ils ont fait merde. Bah en fait, le gouvernement s'est mis à boiter, donc du coup ils se sont posé quelques questions. Et effectivement, ils ont supprimé la politique de l'enfant unique. Donc maintenant, tu peux avoir un garçon et une fille, ou 2 garçons. Mais pas de filles, parce que sinon ton nom de famille ne survivra jamais, tu vois. Du coup, t'es obligé d'en donner une sur 2, t'es obligé de faire un plouf-plouf. Pour être équitable, parce que s'ils font à l'ancienneté, forcément, c'est celle qui vient de venir qui va crever, quoi. Donc c'est pas t'en marres une sur 2, l'autre, bah ça deviendra un transsexuel, quoi. C'est pas très grave. Ah non, on a dit Chine, on a pas dit Thaïlande. La Chine, ah bah oui, bah écoute. La Chine, c'est une société qui est très étrange. Hein. Et voilà, alors moi je le sais parce qu'on en parlait avec une amie, hier justement, on parlait de ça. Et on y réfléchissait, on était, mais en fait c'est ouf, quoi. Enfin, c'est absolument débile et effrayant, quoi. Heureusement qu'ils ont les Yakuza pour attraper tout ça, quand même. Oh. Les Yakuza sont pas forcément mieux. Ouais, mais ça fait moins, tu vois, ça fait un peu plus badass. Les Yakuza, c'est pas au Japon? Ta gueule. Voilà, c'est ce que je pensais. Voilà, les Yakuza, c'est partout où il y a des yeux qui regardent bizarrement, là. Qui regarde pas, tu veux dire? Qui regarde pas. Tu regardes où? Je regarde une part. Tu regardes où? Ne regarde rien. De fait, tu es en train de dormir. Ne t'en fais pas pour moi. Ah, tu m'as réveillé, mais je dormais tellement profondément que je n'ai toujours pas ouvert les yeux. Eh mec, tu dors? Non, cette blague elle est plus drôle depuis 1950. Pardon, on est désolé, c'est...
on vous explique parce que voilà, vous allez nous traiter de sale raciste, mais bon, j'en ai personnellement rien à foutre. On est vendredi soir, il est 18h20, on est fatigué. Donc voilà, excusez-nous pour toutes les remarques sexistes, racistes et plein de pleines de kystes qu'on pourrait faire. Ah oui, parce qu'entendre ça, ça fout des poils sous la peau, mais d'une force. Ah, c'est ça. Hein. T'entends ça, tu fais merde. Pourquoi tu es dans tout mon peuple? Mon peuple ne voudra jamais rien faire, bordel de ratite. C'est ça. Moi de non, mais travail au Titi Walk. Voilà, on est très fatigué et en fait voilà, on vous explique le pourquoi de la chronique de ce soir. On discutait avec Puck de différentes choses, dont le nouveau Call of Duty, Modern Warfare, Black Ops 3. c'est pareil. C'est Mais pareil. c'est ça, mais Même- tu sais que moi quand je l'ai récupéré, je l'ai appelé Modern Warfare 3 quoi, jusqu'au moment où d'un coup je me suis fait mais attends. C'est marqué Black Ops sur le fichier, c'est pas... Ah oui, c'est vrai, c'est pas la même chose, ouais, effectivement. C'est pas la même chose, mais c'est pareil. T'es pas la même tone, mais t'es pareil. Mais voilà, effectivement, c'est bon, Black Warfare 12, hein, soyons d'accord. Black Warfare 12. Et voilà, j'ai rien à dire. C'était... la discussion était déjà parfaite, en fait. Enfin, et en On aurait su, réfléchissant... on l'aurait enregistré. Voilà, c'est ça, on l'aurait su, on l'aurait enregistré. On travaille là-dessus. Je pense qu'on va mettre l'enregistrement dès qu'on lance l'appel, parce que c'est à ce moment-là qu'on a les meilleures idées. Voilà. Bon, on coupera tous les passages où on se raconte notre vie, mais... Ça risque de faire une émission un peu bizarre avec des trous à quelques endroits, mais c'est pas grave. Mibou alors, tabou, ça a un des sens. trous, non, hein, parce qu'on n'a pas encore parlé de nos copines. Voilà, bonjour Oui, chérie, bien. je t'aime. Mais tant qu'il n'y aura pas de femmes dans cette émission, il n'y aura pas de trous. Oh. Voilà. Et donc, effectivement, on s'est dit, pourquoi pas parler de la... C'était quoi déjà? Je sais plus. Du processus créatif, Du processus créatif. ce qu'ils appellent une réunion de concertation dans le milieu, en fait. Voilà, s'ils appellent se branler la nouille pendant 15 minutes en écoutant Jean-Kévin sans dire des conneries. Pour certains studios, c'est ça. Pour d'autres, c'est la consommation de drogue. Pour d'autres, c'est l'incompréhension historique. Pour d'autres, c'est les révisions foireuses. Enfin, c'est... Voilà. Alors, l'incompréhension historique, je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler. Hein. Nous ne parlerons pas d'un studio qui n'a pas compris qu'à Paris, au XVIIIe siècle, bah, ça se passait pas comme ça. Voilà. C'est-à-dire Alors que c'est un studio français. Ça, tu fais, ouais, le patrimoine de la France. Non, ça, c'est ce qu'on appelle délégué. Délégué. C'est comme voir la pub de la Toyota qui dit que c'est la voiture la plus fabriquée en France. Il y a une logique derrière tout ça, c'est quand même fantastique. Voilà. Le truc, c'est que cette logique, il faut la trouver. C'est ça. Je pense que là-dessus, on est d'accord. Bientôt, rouler en Toyota, ça sera être raciste. Rouler en Renault, ça sera être ouvert au monde. Bientôt. C'est exactement ça. Ça pourrait Si faire vous saviez comment j'en peux plus de ce mec. Non mais sérieusement, on pourrait vendre des émissions sur Arte à partir du jeu vidéo. Tu fais des raccords sur le monde en général, fantastique. Ah bon, ça fait quand même un quart d'heure qu'on a commencé. On va peut-être vraiment commencer à un moment de notre vie, hein? Je sais pas ce que t'en penses. Oui. Bah, commençons alors. Le processus créatif, qu'est-ce que c'est donc? Bah, qu'est-ce que c'est donc? Comment ça marche? Comment ça marche? Comment Comment ça ça doit marche marcher dans le meilleur des cas? En soi, donc- avant qu'il y ait un jeu. D'accord? Donc Avant voilà, donc quand un monsieur et une madame s'aiment, ils se mettent tout nus et... Ah non, attendez, ça c'est ce que je racontais aux enfants cet après-midi. Ah non, ça c'est la jeunesse trop poussée hein, du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'avant la console, il y a eu Adam et Ève et le Big Bang et Le beat bang. le Big Bang, voilà. C'est genre le Big Bang mais avec ta bite. C'est ça. Bah, c'est Dieu, il a éternué en pissant. Ça fait un Big Bang. Adam et Ève, la pomme, tout ça. Les singes, les dinosaures, est-ce que tu veux. Et puis voilà.
Hein? Ah, déjà, soyons d'accord, c'est toi le dinosaure. Et ensuite. Oh, je suis désolé, on est fatigué. On est au bout de nos vies en vrai. On n'en peut plus. On n'en peut plus. C'est-à-dire que là, plus ça va aller, T'en peux plus on va plus. faire, plus on va enregistrer tard et plus les émissions vont perdre en qualité ou en gagner. On sait pas encore. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas si on perd ou si on gagne en qualité. On sait pas en fait. C'est Il y a un truc qui se passe, mais on sait pas ce que c'est. parce que même quand on a des retours de gens qui nous écoutent, on sait pas. On sait pas s'ils se foutent de notre gueule ou si c'est vrai en fait. Ah, l'émission, il a été vachement bien. Ah bon? Non, je déconne. Ah, je me fous de ta gueule. En Fils de fait. pute! Non, mais voilà. Moi, j'ai des retours. On me dit que j'ai bien aimé l'émission machin. On me dit le truc d'émission. Je suis en train de visualiser. Je me dis mais attends, mais celle-là, oui, elle était sympa, mais c'est quand même parti en steak à un moment. Mais techniquement, on me parle de n'importe quelle émission. Je me dis oui, effectivement, c'était sympa, mais c'est quand même parti en steak à un moment. Enfin, C'est maintenant que tu t'en rends compte. non, mais c'est. Non, je crois que le commentaire le plus bizarre. Et bon, j'ai dit merci, mais je cherche encore. Hein, on m'a dit. J'ai reçu un message comme ça, une personne qui écoutait l'émission qui m'a dit putain c'est ouf, vous avez Alexandre Astier dans l'émission. Quoi? Je dis putain, il y a une émission qui est en train de passer à la place de la nôtre avec Alexandre Astier en invité, on m'a pas prévenu. Je fais les bâtards. Et juste après je reçois, non je déconne en fait, mais t'as la voix qui ressemble, enfin t'as une voix qui ressemble vachement à Alexandre Astier. Oh, ça va, c'est un compliment. C'est un compliment. Mais pour avoir entendu à maintes reprises Alexandre Astier parler, je me suis dit Ah bah oui, d'un coup tu te dis, ouais. ouais, Ouais, quand ouais, même. pourquoi pas. Alors, est-ce que c'est le cynisme qui fait effet? Est-ce que c'est parfois Est-ce que les c'est mots la un drogue peu culturés que je balance à la va-vite qui font que je sais pas. Le mec, en fait, les mots culturels, il les prépare 5 minutes à l'avance, hein, sachez-le. C'est oui non mais c'est ça. Bon, voilà, j'ai fumé une cigarette, je vais fermer ma fenêtre parce que il y a un camion qui vient de se viander la route ou je sais pas trop quoi. Et ça fait un boucan du diable. Ça a dû s'entendre à mon avis. Non, mais j'ai rien entendu. Tant mieux parce que ça réveille mon chat. C'est pour ça, c'est mon chat, c'est mon système d'alarme. S'il y a un bruit qui ne devrait pas être présent, il se réveille, je me dis tiens, oula, interférence. Oh là, il y a une interférence. C'est Il y a quelque chose qui ne va pas par ici. ça. Dis donc le chat, qu'as-tu donc entendu? Voilà, et ben après c'est le chat qui fait des interférences et du coup ça fait chier. Ouais, donc le processus créatif. Et donc le processus, on vient de vous donner un exemple. Voilà. On imagine qu'un chat devient un détecteur de bruit nuisible. On pourrait en faire un film, on pourrait en faire un jeu. Qui vous répond quand vous lui posez des questions. Ah mais c'est ça, et c'est ce qu'on appelle une idée. Il y a des gens, ils ont des idées, ils se concertent avec d'autres personnes et de là découle un jeu. Voilà. Alors, il faut savoir hein, quand même, soyons d'accord, que c'est pas parce que vous avez une idée que votre jeu va être bon. Hein. Voilà, il y en a beaucoup, surtout dans l'indé. Ça fait des fois des très bons trucs, hein. Mais il y en a des fois qui ont des idées, qui savent bidouiller en informatique ou voilà, et qui vont faire un jeu. À ce moment-là, on se dit, ces gens-là n'ont pas de limite. Ils ne peuvent pas inhiber leur pulsion. Et au lieu de violer des enfants, ils créent des jeux. Oh, ça part direct dans le glauque. Non, mais c'est ça, il y a un problème d'inhibition. C'est-à-dire que t'as des jeux. Pour me citer, il y en a un, c'est une fille. Parce que il y a des jeux, il y en a certains, il y a des youtubeurs qui jouent à des jeux, des fois tu te dis, mais pourquoi le de merde? Il y a un jeu qui consiste, t'es une fille, tu dois essayer de séduire un mec que tu es amoureux, mais t'es tellement timide que le seul moyen de te faire remarquer, c'est d'éliminer tes rivales en les assassinant. Ah, mais c'est pas le truc de simulation... Senpai. Ouais, voilà, Senpai machin, Senpai my beat, là. C'est ça. T'en as un... Dans la continuité, t'en as un autre jeu qui te permet en fait de prendre un bain avec une fille dans la tenue de ton choix, donc maillot de bain, nu, enfin comme tu veux, et de la gifler. C'est un jeu. Un autre jeu qui consiste à retrouver ton père nu dans les douches. Oui. C'est un jeu.
Oui, il y a Don't Shit Your Pants aussi. Voilà. C'est un jeu. C'est un jeu où le but, ce que je veux dire, hein, c'est pas une blague, le but est de ne pas se faire caca dessus. Voilà, et on a un temps limité en fait pour résoudre des problèmes, pour pouvoir atteindre les chiottes et pouvoir ne pas se chier dessus en fait. Non mais je rigole pas, mais c'est vraiment ça. Enfin non mais t'es dans les chiottes, mais en fait tu dois taper une commande. Tu dois taper une commande et la commande gérera ce que tu as écrit quoi. Par exemple, si tu lances le jeu et que tu écris shit, donc fais caca, et ben le jeu va te répondre tu t'es chié dans ton froc parce que tu n'as pas précisé que tu enlevais ton pantalon avant. Oui. Voilà, voilà. Je suis désolé, mais c'est génialissime. Mais oui, mais c'est voilà, il y a une part de génie. Mais ce qu'il faut se dire, c'est comment l'idée est venue au monde. C'est ça le plus intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui sont très bons, qui sont parfois un peu barrés, mais quand tu te dis comment ils ont pu réfléchir au truc, c'est là où ça bloque. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas comme tu te limites légèrement à un certain stade, tu ne comprends pas. Même moi qui ne me limite pas forcément, je ne comprends pas. Mon cerveau n'assimile pas toutes les choses. Oui, c'est ça. Des fois c'est difficile d'assimiler une idée de jeu vidéo. Une ou plusieurs, hein, d'ailleurs, parce que bon, voilà, il y a des fois des idées où tu te demandes qu'est-ce qui se passe, quoi. On prend le cas. On va commencer bien, puis partir un peu plus en douceur. Moi, j'aime bien commencer. Prenons le cas de Mario. Oui, ouais, je vois où tu vas en venir, oui, effectivement. Voilà, c'est-à-dire que c'est japonais. Après, il faut pas s'étonner qu'on dise que les Japonais font des jeux un peu barrés et il suffit juste de regarder des programmes japonais en général et du porno japonais pour comprendre qu'il y a quelque chose déjà qui ne va pas chez eux. Oui, le porno japonais, on ne va pas en parler, s'il te plaît. J'ai vu des choses que mon cerveau préférerait très largement oublier. Non, mais il suffit de voir ce que découle de la créativité japonaise, c'est-à-dire que tu te dis ces mecs-là ont une avance de 10 ans sur certains aspects technologiques et culturels et ce que tu veux. Quand tu vois ce qu'ils te pondent, tu te dis mais comment c'est possible? Comment font-ils? À quel moment de leur vie ils ont le temps de penser à des trucs normaux en fait? Mais après c'est une balle qui se renvoie, c'est-à-dire que les Japonais font ça, il y a les Coréens aussi qui niveau création, programme télé et jeux sont aussi parfois pas mal. C'est-à-dire que le Japon et la Corée c'est quand même les deux plus balèzes. Effectivement. Juste pour me dire justement sur l'aspect créatif, il n'y a pas super longtemps, j'ai vu, donc c'est un programme, si je ne dis pas de bêtises, c'est un programme coréen ou japonais, l'un des deux, on s'en fout, ça vient de l'un des deux. De toute façon, l'idée peut venir. J'ai tellement peur de ce qu'il va dire. Croyez-moi, j'ai vraiment peur de ce qu'il va dire. C'est donc deux hommes qui se font astiquer le manche par deux femmes qui sont face à eux. Ils sont uniquement cachés par un petit torchon, en sachant que la caméra des fois passe par au-dessus le torchon, donc il y a strictement aucune logique à mettre un torchon pour les planquer. Et le but étant de résister le plus longtemps pour gagner. D'accord, donc le but c'est d'éjaculer le plus... Enfin c'est un peu le jeu, c'est quasi le jeu de la biscotte en fait. En dernier. Si tu viens en dernier, tu as gagné. Ah, c'est l'inverse du jeu de la biscotte donc. C'est l'inverse. Voilà, il faut pas venir tout de suite. C'est le dernier venu qui gagne. Donc il faut que tu résistes. Et les deux madames ne font que voilà. Castiquer le manche. Castiquer le manche pendant tout le truc. Et elles sont face, donc il faut bien imaginer que le perdant, et de toute façon, le gagnant finit par venir derrière. Hein, il se lâche une fois qu'il voit que l'autre a perdu. Bah oui. Et il faut savoir que la semence finit bien quelque part. C'est-à-dire que, au pire, l'idée est très con. Au pire, pour limiter le flux de conneries supplémentaires, ils auraient pu soit mettre un truc électronique, ils peuvent faire ça, un robot qui s'en occupe, ou mettre peut-être des madames, mais de côté, avec un seau ou ce que tu veux devant. Non, là, les dames sont en face. Oui, donc elles se mangent tout, quoi. Elles se prennent tout. Et ça passe à la télé. Pendant les heures de voilà. C'est la détresse du mec qui raconte le programme, quoi. On sent la détresse dans ta voix. Ah oui, non, mais moi, la première fois que j'ai découvert les programmes japonais, on va dire
avec des vrais gens, hein, pas sous forme de manga ou de dessin animé ou autre, c'était avec Takashi Castle. Oui, mais ça encore, tu vois, ça reste. Ça en reste dans quelque le sorte. soft. Voilà. Ça reste dans le soft comparé à ce qu'ils font d'autres. Mais j'ai vu des choses qu'en France, aurait on ferait, honte de mais faire. en moins bien ou en plus soft. Ou des choses qu'on ne ferait pas du tout. Et là, je me suis dit, mais c'est fantastique. Et dire que Takashi Castle, ça se rapproche un petit peu de Total Wipeout. Bah, Total Wipeout, en fait, c'est un remake. Hein. Oui, c'est une sorte de remake, mais quoique la version américaine est costaud parfois sur ce qu'ils font aux candidats. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, j'étais en train de me dire, mais c'est japonais, ça, c'est les gens qu'on voit qui ne rigolent jamais, qui ne sourient jamais, qui ne pleurent jamais, qui sont là, qui bossent 24 sur 24. Et il m'a fallu aller voir sur internet, regarder Arte, pour comprendre que c'était un besoin, qu'ils étaient tellement dans la censure, dans leur quotidien, qu'ils avaient besoin d'un défouloir. Oui, c'est ça. C'est que dans leur quotidien, ils sont extrêmement censurés, ils font très attention à tout ce qu'ils disent, ils sont très... Donc effectivement, quand ils ont l'occasion de se lâcher, ils se lâchent, quoi. Le mec, Parce que avec le recul, je dis, regarde nous deux, déjà. On fait une émission. Et T'imagines pourtant, si en plus on se refoulait dans le quotidien? bah moi, je me refoule vachement dans le quotidien au final. Hein. Je le cache pas. Je suis très très attention à ce que je dis. Je suis très, très calme en fait. C'est-à-dire que les gens qui me connaissent en vrai, quand ils m'écoutent à la radio, ils me disent non mais c'est pas toi, c'est pas possible. Bah si, c'est moi. Si si, si c'est moi. Voilà. Coucou les amis, c'est LPS. Je découvre quelque chose que j'imaginais complètement débridé dans la vie. Moi. Ah, je le suis un peu, mais bon, je fais attention. Bref, le processus créatif quand même. Parce que Oui. quand même, à un moment, on va falloir qu'on se lance. Pour revenir, donc le processus créatif donc sur Mario, donc qui devait être un maçon à l'origine. Mais je suis pas sûr, je sais plus ce devait que c'était censé être. Peut-être être quelque chose d'autre qu'un plombier et qui finit Ah par oui, être c'était complètement autre chose qu'un plombier, oui, ça un c'est plombier certain. italien moustachu, habillé de rouge, je ne sais pas pourquoi, et qui le concept même de tous les Mario qui sont sortis n'a jamais été de faire de la plomberie. Bah, il y a un moment où il passe dans des tuyaux. Mais c'est quoi? C'est le débouchiote humain ou quoi? C'est ça? C'est juste C'est à dire ça. oui, alors on a dit que ça serait un plombier, donc on va foutre des tuyaux. Voilà. Mais non, mais en Pour fait, nous c'est casser. vraiment ça, hein. Non mais oui, mais non mais mais après, mais c'est pas le plus, c'est ce qui est pas fait le plus gros du jeu. C'est-à-dire que si le Ah plus bah gros non. du jeu était de passer dans des tuyaux, de les nettoyer, bah, je comprendrais à la rigueur qu'il y ait des phases un peu bizarres à côté. Mais limite, les phases de tuyaux, c'est ce qui rentre dans le bizarre à côté. Les phases de tuyaux, c'est ce qui rentre dans l'inutile en fait au final. Enfin, C'est-à-dire que tu prends les RPG, tu prends tous les Mario qui c'est devenu un classique, Mario, c'est devenu un très bon jeu. ah bah oui. Mais quand tu te dis, quand tu fais un rapprochement logique entre le personnage et le background, c'est-à-dire que même le background, il y a absolument aucune logique. Ah bah oui, mais ça. Le mec essaye de sauver une princesse. Dans quel univers fantastique un plombier cherche à sauver une princesse? Peut-être qu'il est amoureux. Oui, non, mais au bout d'un moment, je sais pas, il y a le roi qui intervient, il y a les gardes qui interviennent, qui disent wow, 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 wow. Tu vas récupérer les chiottes, on va envoyer un chevalier, on va envoyer un mage, ce que tu veux. Alors moi je tiens à dire quand même dans Mario, est-ce que t'as déjà à un seul moment de ta vie entendu parler d'un roi? Oui, c'est ça. En plus, il n'y a même pas de roi. Donc, princesse de quoi? De mes couilles? Bah non, mais c'est pour pas dire la reine en fait, tu vois, c'est genre la... Eh ben, c'est Surtout la qu'à la reine. base, je crois qu'elle était pas censée être princesse, enfin, qu'elle était pas... Ça se trouve, c'était De la toute façon, boulangère du coin dans le. Ça se trouve, pendant c'était la la réunion. boulangère du coin dans la réunion, c'est ça exactement. Mais les mecs qui se sont Bon, dit non, écoutez, attendez les gars. on a besoin de chérie pour un Mario. En fait, ça va pas être sa chérie, ça va être celle de son frère. On va faire croire à tout le monde que c'est la sienne. Parce que YOLO, hein. Oui, Et puis, J'aime Marcel, ça. Marcel, tu me mets une baguette s'il vous plaît. Faut pas ta pute, Marcel. Mets-moi une baguette. Ça, c'est... Ah, mais Non, mais- c'est quoi? C'est magique. C'est Non, magique. puis de toute façon, chez Nintendo, ils sont littéralement, hein, je vais dire ça comme je le pense, mais ils sont splendides, tu vois. Enfin, il y a qu'à regarder Remember, hein, il y a pour les gens,
Et pour toi, tu vas comprendre ce que je veux dire. Alors, remember, il y a 2 semaines, hein, le 3. Hein, la fin de l'émission sur le 3 où on parle de comment de la conf Nintendo. Remember la conf Nintendo, quoi. Oui. Remember les marionnettes qui dansent et tout. Enfin, je sais pas si toi tu l'as vu. Cette Non, mais tu m'en conférence. avais parlé. J'avais moi la rivière aux poupées, moi, dans Disney. Hein. Ah, C'était c'était Disneyland leur truc. Hein. Ah, mais c'était Disneyland, quoi. Et c'était les Muppets. Et c'était. Enfin. Donc, tu vois, encore chez Nintendo. Puis c'est japonais, Nintendo. Ils sont jamais. Ils sont jamais tant que ça pris au sérieux, tu vois. Enfin. Mecs ont toujours été plus ou moins dans la déconne, dans le surréel. Donc chez eux, ça me choque pas, tu vois, contrairement à voilà ce dont on parlait tout à l'heure, dont on va reparler dans quelques minutes. Mais Kevin, quoi, tu vois, enfin. Pour moi, Il est devenu une image de marque, quand même. Ça, c'est ça qui est Kevin qui est fantastique. devenu une image de mage, une image de marque, quoi, pas une marque de mage, mais si c'était une marque de mage, je pense qu'il aurait quelques questions à se poser sur sa descendance. Et sur ses parents aussi. Ça, mais bon. Ah, on peut pas tous. Bon, voilà. Fils de Merlin, l'enchanteur. Moi je dis ça pète. Hein. Bon, après, ça se trouve, c'était pas Merlin l'enchanteur, c'était Marcel, alcoolique du coin. Donc, on ne peut pas Le le fils de savoir. Merlin, oui et non. Quoi, t'as des pouvoirs, mais il t'annonce que ta grand-mère, elle a été violée par le diable. Après, Ouais, elle a une famille. Hein. écoute, à un moment. Hein. Là, t'imagines le gamin, pourquoi vous êtes jamais chez papy et mamie? Oh, chez papy, ça va être compliqué, mamie, je préfère pas te la présenter. Ouh là là. Ça va te Chez- donner des idées, la pauvre. Chez papy, eh bien, tu prends le cutter et puis on se retrouve dans 20 ans, mon fils. T'inquiète pas, il fait un peu chaud, prends ton maillot de bain, ça ira très bien. Ah, papy, on peut pas y aller, t'es déjà victime d'hypersudation. Si je t'amène chez papy, c'est bon, tu perds 15 en 2 minutes, irrécupérable le gamin. Hein. Oh. Non, d'abord tu trouves un sortilège pour t'enlever l'hypersudation, après avoir pépé, tranquillement. Hein. Et parle pas de faire un barbecue, s'il te plaît, il va encore nous ramener les délinquants du coin, là, laisse tomber. Hein. Oh putain, pépé. Oh. Oh mon dieu. Ouais, bah oui, hein, écoute-moi bien, Asti, hein, moi aussi je peux revisiter les légendes du roi Arthur, c'est pas compliqué. Hein. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, le mec il arrive avec Camelot, il croit que ça y est, c'est un génie créatif. Non mais je t'en jure. Je C'est t'en pas jure. possible. Ah, je t'en jure, c'est pas possible lui, je te jure. Ça y est, le mec il arrive. Moi j'ai revisité les légendes du roi Arthur, il fait Camelot. Moi je vais faire Camelot. Camelot. Puis voilà, ils ont tous l'accent du sud. Ce sera, Voilà, ce c'est sera bon. combat d'épée et tapenade tous les week-ends. Putain. Voilà, vous voyez, le processus créatif, en réalité, c'est ça. C'est ça. C'est vous balancez une idée et il se passe des choses. Bon. Alors, il y a Voilà, des sauf que fois, nous- il y a des idées qui sont meilleures que d'autres. C'est Hein. ça, sauf que nous on fait la connerie d'en balancer des tonnes et de pas les faire breveter. Donc un jour on va avoir un truc à la télé ou sur console, on l'aura bien profonde. Voilà. Mais bon. Mais oui, il y a des très bonnes idées. Et puis, il y en a des moins bonnes. Hein. Je veux dire, je veux pas être méchant et attaquer toujours la même franchise, parce qu'après on va me dire oui, mais alors t'es raciste, voilà, t'aimes pas, voilà, parce que voilà. En fait, j'allais dire t'aimes pas le nom du jeu dont je vais parler, mais je vais me retenir parce que je vais pas vous spoiler tout de suite. Je suis un gros bâtard, hein, soyons-le, disons-le. Oui, soyons-le aussi, hein, soyons des gros bâtards, tous ensemble. Soyons des gros bâtards. Soyons des gros Donc là bâtards. maintenant les Être un éditeurs gros sont se dire bâtard, c'est bien. attends, on va le traiter de raciste à cause du nom de la franchise. Qu'est-ce que ça peut être Sonic the Bamako, Mario Congoland. Putain, qu'est-ce que ça peut être? Ah, ça c'était ignoble. Mario Congo. Bonjour, je suis Mario. Je vais faire pizza.
Est-ce que tu veux te marier avec moi? Moi, homme viril, 45 ans. Putain, je suis désolé. Je suis tellement désolé pour tout ça. Ah, t'imagines le truc, putain. Un Mario bah, noir. Ce serait drôle. Ça serait extrêmement chiant, drôle. ça serait chiant parce que tu verrais pas où tu joues quand t'es dans les niveaux de Bowser en fait. Alors là, je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Hein, soyons honnêtes. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Tout va bien. Tout va bien. Ne vous Tout va inquiétez bien. pas. Faites comme moi. Faites comme si vous n'aviez rien entendu. C'est ça. Vous faites comme si l'idée venait de vous. C'est en fait, voilà, les vrais racistes, c'est vous. C'est ça. En fait, les vrais racistes, c'est pas ceux qui parlent, ce sont ceux qui écoutent. Exactement. Putain, c'est maintenant je me mets à faire du Vandame, ça va plus, ça va plus là. C'est foutu. Non mais voilà, donc effectivement, la même franchise, vous êtes au courant qu'il y a le dernier Call of Duty qui est sorti. On est tous d'accord avec ça, hein, même si on aurait préféré que ça n'arrive jamais. Malheureusement, on est minoritaire à espérer que ça n'arrive jamais. Malheureusement, on est minoritaire à espérer que ça n'arrive jamais, effectivement. Et donc, effectivement, si vous en avez entendu parler, vous avez peut-être entendu qu'une seule partie. Parce que moi, Puck me racontait un truc hors antenne. J'ai cru que j'hallucinais en fait. Parce que effectivement, donc le jeu est sorti sur PS4, Xbox One et PC, du coup. Et bien sûr Wii U et 3DS, hein, puisqu'on est sur les consoles. Et donc, en fait, moi j'ai appris tout à l'heure, littéralement, hein, on était en train de préparer l'émission, enfin préparer à notre façon, de préparer l'émission. Et on parlait du dernier Call of Duty. Parce que oui, on a des sujets extrêmement intéressants et extrêmement importants entre nous. C'est un consensus magnifique, hein, les préparations d'émissions. Ah oui, un jour on vous fera écouter ça. Et un jour, on fera un épisode. Un jour Un on fera un épisode bonus qui concernera le processus créatif de cette émission. de YOLO Records. C'est Donc ça. on vous parlera, on vous dira, hein, ce sera, vous voyez, un truc genre enquête spéciale, le magazine bien entendu de l'enquête et du spécial. Parce Donc, que nous, quand on enquête, on fait pas comme tout le monde. ta gueule, Parce qu'on est différent. ta gueule. On est un peu spécial. Et donc on vous dira quelle drogue prendre et chez quel dealer aller. Et comme ça vous pourrez préparer une émission comme nous. Ce sera l'émission qu'il faudra prendre quelque chose de stimulant avant de l'écouter. C'est bien ce que je dis, on vous dira chez quel. Ah mais moi quel c'est pour pas dealer faire approcher aller, de la drogue comme ça, si jamais on fait oui attention, on parlait de drogue, vous incitez à la consommation, je fais non, moi je parlais de stimulant, café, vitamine, coca. Voilà. Coca, oui, effectivement, Coca. Oui, la coca. Le coca. Le Coca, oui, exactement. Coca péruvien. Hein. Les cocarachs. La coca. C'est le coca mexicain, ça. Manuel, tu veux un peu de cocarach? Oh putain, j'ai mal au bide. Un chat faut le secouer avant de le servir, ça fait un bruit de maracas. Avec des vrais morceaux de coca dedans. Oh putain, j'en peux plus. J'ai mal. Vous imaginez pas à quel point j'ai mal. Il y a aussi la version cubaine. Le cocastro. Oh putain, on va être tellement dans la merde. On va faire le tour du monde du coca. C'est qu'à chaque fois qu'on enregistre une émission, les deux premiers mots qui nous viennent à l'esprit, c'est putain, on va être dans la merde. C'est ça. Mais ça passe à chaque fois quand même. Hein. Jusqu'au jour où ça passera Puis plus. c'est parce qu'on a 3 auditeurs. Jusqu'au jour où ça Ils passera ont rien. plus. Quand ça passera plus, ça passera plus. Bah, c'est ce que j'ai dit à ma copine hier. Oh putain, j'ai mal.
C'est ce que ma copine m'a dit. Nous, c'est un mélange de Game One et d'enquête exclusive, notre truc. C'est avec un petit peu de match, voici, gala. Putain, j'ai mal. C'est un medley médiatique, en fait, notre truc. C'est... tu retrouves tout ce qu'il y a dans ta télé, dans ta librairie, à la radio. Sauf que ça a encore moins de sens qu'à télé dans la librairie. C'est ça. C'est... Déjà que dans la télé et la librairie, il n'y a pas beaucoup de sens. Enfin, s'il y en a encore moins. Si, parce que regarder putain, la télé, mais ça la fait tête mal. à l'envers, c'est pas terrible. Voilà. Il vaut mieux regarder. Mais donc effectivement, je parlais de Black Ops 3 Oui. et Puck m'a appris un truc que moi j'ai trouvé splendide. C'est que donc le jeu est sorti sur PS4, Xbox One et 360, c'est ça du coup. Et PS3 360 et PS3 et PC bien entendu. On oublie les PC alors que je suis en train de jouer à Isaac sur PC actuellement. Donc il est sorti sur PC aussi. Et sur PS3 et 360. Moi je le savais pas. Et Puck il me fait bon déjà le prix du jeu c'est le même que sur PS4 Xbox One. Mais, oh, bon. À quelques euros près. Enfin, ça doit être peut-être 5 ou 10 euros moins cher. Enfin. Oui c'est quand même déjà trop. Mais Oui. Oui. Pour ce qu'il y a, oui. pour ce qu'il y a oui. Et il me fait mais tu sais ce qu'il y a dedans? Bah non je sais pas. J'en ai aucune idée quoi. Enfin vraiment sincèrement voilà. Et il me fait bah non la version Xbox One et 360 360 et PS3 bah t'as que le mode zombie. En multijoueur, quand même, tu peux le faire en multijoueur. Oui tu peux le faire en multijoueur mais il y a quand même que le mode zombie. C'est ça. Et le truc c'est que je suis resté bloqué un moment genre tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Non. Vraiment sur Black Ops 3, sur PS3 et Xbox 360, vous n'avez que le mode zombie. C'est ça. Parce que comme le jeu, ils ont mis 3 ans à le faire. Ils expliquaient qu'ils ont mis 3 ans à le faire. Et parce qu'ils avaient beaucoup de personnages à modéliser et qu'ils voulaient vraiment faire quelque chose de graphiquement beau. Et la promesse est là. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Graphiquement, il est très beau. Malheureusement, en fait, ils ne pouvaient pas faire un portage 360 et PS3 pour la campagne parce que c'était pas possible de pouvoir avoir tout le contenu en fait en descendant les graphismes. C'était trop lourd, ouais. C'était juste infaisable. Du coup, pour pas léser la communauté de joueurs qui ne sont pas en possession de la next-gen, eh ben ils ont sorti le jeu sur PS3 et 360, mais qu'avec le multi-zombie. Parce que même le multijoueur, du coup, c'était un peu compliqué. Multijoueur général. Même ça, c'était trop lourd. Voilà. Donc voilà, moi quand il m'a dit ça, j'ai bugué un petit peu. Effectivement, on s'est posé la question de certains créatifs quand même, parce que... Ah bah là, c'est même plus du créatif, hein. C'est juste l'agent comptable qui a dit vous inquiétez pas, les mecs qui sont tellement cons que on va pas nous accuser de vol, ça va passer crème, vous allez voir, comme un petit suppositoire, ça va passer tranquille. Et ça passe tranquille puisque les gens achètent et je n'ai pas vu encore de plaintes, de montées aux éclats et machin et tout ça et le peuple qui s'anime par rapport à ça. Alors que moi personnellement, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est juste pas légal de faire ça. Oui, c'est ça. Si ça devrait être illégal, quoi. Mais c'est pour répondre. Derrière, c'est pour répondre à une demande. C'est-à-dire que tu vois que la plupart des gens, c'est toi-même qui me fait ça, que tu l'as dit, c'est vrai, les gens qui achètent du Call of Duty, ce n'est pas pour la campagne, c'est quasiment même plus pour le multi classique, c'est pour le mode zombie. Depuis qu'il y a le mode zombie, voilà, les zombies. C'est-à-dire qu'en fait, le mode zombie transforme les gens en zombies. C'est ça qui est légendaire. C'est une espèce de Inception fantastique. C'est la zombieception. C'est Zombieception, c'est ça. Et donc du coup, effectivement, ça fonctionne parce que payer 60 balles, 70 boules, enfin, ils s'en foutent du prix qu'ils vont mettre. S'ils peuvent avoir accès aux modes zombies en multi, ils sont contents. Mais c'est ça, moi personnellement, je trouve ça effrayant. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est leur campagne de pub avec Kevin. Oui. Tu sais, qu'on en parlait juste avant, en fait, en antenne. Je crois qu'ils ont mis un morceau des Rolling Stones en fond, donc du coup, ça sauve un peu le truc. Mais ils arrivent. Ah, mais Rolling Stones, oui, mais non, même les Rolling Stones, je veux dire, non, quoi. Enfin, vraiment. mais ils présentent le truc. Ça commence par. Vous ne connaissez pas Kevin? Laissez-moi vous le présenter. Et voilà. Et le Kevin, c'est le Kevin Call of. C'est-à-dire que c'est le Kevin, c'est
Le mec, comme tu te l'imagines, soit un peu jeune, soit un peu gros, soit un peu, voilà, un peu moche, un peu dégueu, mais qui va hardgamer le jeu, qui va te le pousser, qui va te le saigner le multi comme c'est pas autorisé, et qui va te faire rager parce que il va comprendre toutes les mécaniques du truc et il va défoncer tout le monde en gueulant comme un porc. Comme un Et Allemand. juste ça, quand t'es un joueur lambda et que tu vois la pub et tu te dis putain finalement Call of Duty c'est beaucoup de ça. Non, bah je veux pas faire le multi, je veux peut-être même pas faire le jeu. Et au vu du scénario, enfin de la campagne solo, il y a même plus besoin de faire le jeu en fait. Hein. Oui, voilà, ça, on en Ça veut dire parlera, quoi on en parlera un jour. Hein, Ah, on en parlera un jour, mais honnêtement, le prochain Call of qui sort, ils peuvent honnêtement, ils peuvent éviter de se casser les couilles à faire une campagne Ils solo. peuvent honnêtement faire mieux, quoi. C'est... Ils peuvent honnêtement faire mieux, ou alors s'ils veulent plus se casser les couilles et faire, parce que ça marche, quoi qu'il arrive, ça marche. C'est bon, les mecs ils sont ancrés, c'est fini. Ils peuvent, les prochains jeux qui peuvent sortir, ça peut être que du zombie et du multi, que ça, que ça, que ça. Puisque finalement la campagne elle doit être jouée par sur sur les 100 personnes qui achètent, il y a peut-être 3 connards qui la font quoi. Bah, c'est ça. Moi, c'est ce que je te disais, hein. Pour moi, la campagne, enfin, personne. Et ce qui est dommage, c'est que les campagnes, honnêtement, je les trouve qu'elles sont super bien montées. Bon, Ah, il y en a des très bonnes. Et il y en a des très bonnes. Enfin, mis à part sur les derniers qui sont sortis, il y en a qui, voilà. Mais autrement, il y a une bonne trame, il y a un élan, il y a quelque chose. Ce que je disais, c'est comme tu dis, c'est du Michael Bay scénarisé, quoi, le truc. Bah ouais. Mais après, voilà, le multi, c'est tout le temps la même chose. Et puis, voilà, là, ils arrivent. C'est vrai qu'ils ont joué sur les époques, c'est-à-dire que les premiers Call of, c'était la Première Guerre, Seconde Guerre mondiale, tout ça. Après, ça a été la guerre du Golfe, après, ça a été l'Irak, après, voilà. Ils ont évolué dans le truc, ils ont voulu s'adapter. Bon, effectivement, ils veulent continuer à l'avancer, c'est-à-dire que là, maintenant, ils atteignent une imagination, enfin, une projection dans le futur de ce que pourrait être la guerre. Le problème étant que les mecs, ils vont beaucoup trop loin et que tu perds tout l'intérêt du truc, quoi. Et que le problème, c'est que en multi, ça se ressent aussi. Avoir des idées, c'est bien. Avoir une licence, c'est bien. Il y a peut-être un moment, il faut peut-être savoir l'arrêter ou savoir la recommencer. Voilà, peut-être repartir sur le début. En fait, non. En fait, ça, je t'arrête dessus immédiatement. Non, parce qu'ils ne peuvent pas repartir en fait de zéro au niveau guerre mondiale, tout ça. Parce Ou peut-être qu'en la guerre fait, mondiale, mais à partir de, c'est-à-dire peut-être, parce qu'ils aiment bien les Call of avec, tu sais, un sous-titre. Faire un Call of, mais tu vois, peut-être encore quelque chose d'autre, je sais pas, Elite Sniper, enfin, j'en sais rien, une connerie du genre. mais non, parce que tu vois, c'est pas la guerre. C'est Bobby, il est triste, il a pas fait la guerre. Là, il fait le sniper, c'est pas pareil. Ouais, parce que le sniper, c'est pour les campeurs, mais moi je joue au sniper, bah, c'est pas pareil, je fais des no-scopes. Voilà, Je fais des 3-6 no-scopes. voilà. Puis moi, de toute façon, moi, ce que j'aime, c'est la guerre. Si tu vas sur les gens, tu regardes, tu tues. C'est la guerre. Tu C'est vois, rapide, simple, efficace, tu comprends le système de gameplay du jeu. c'est ça. T'arrives, tu fais pan, le mec, il est mort. C'est la guerre. Tu continues, c'est tout pareil, y a rien qui change. Puis à un T'avances, moment, tu charges, tu tires. si, à un moment, t'avances, puis y a la guerre, tu vois. C'est genre t'arrives dans une région, c'est la guerre. Puis après, le mec, il avance, puis ah ouais, vas-y, je vais tous te niquer, fils de pote. Moi, je le regarde, et je fais, c'est la guerre. Et tu vois, moi, je le tue, parce que c'est la guerre. C'est la guerre, tu tues des gens. Puis après, tu fais caca sur leur cadavre, comme moi je fais dans Call of. Tu fais Je vais des me faire teabags. caca. Teabag, Je fais des teabag. teabags. Je te teabag la gueule. Rien à foutre, c'est la guerre. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour vraiment imaginer le truc avec beaucoup de violence. Je m'excuse d'avance. Call of, c'est du Rambo, mais sans le côté intellectuel. Putain, merde. Ouais. Hein, c'est une image un peu violente, mais c'est du Rambo sans le côté intellectuel. Violente. Un peu surréaliste, j'ai envie de dire au final. Mais Parce que déjà que Rambo, c'était la guerre. ouais, c'est ça. C'est pas ma guerre, mon c'était la colonel.
c'était pas ma guerre. Sauf que, voilà, c'était juste ça. C'est-à-dire qu'au Rambo, il y avait c'était pas ma guerre. Call of, c'est la guerre partout. Dans la guerre. Tu les connais ou non? Oui, faire la guerre. C'est ta guerre? Non, mais m'en fous. Faire la guerre. C'est la guerre. Je m'en fous, moi, c'est la guerre. Les mecs, je les prends, je les retourne, c'est la guerre. C'est ça, c'était pas ma guerre, mais je suis arrivé, c'est devenu ma guerre. Et je vous encule. Non mais voilà, effectivement on a eu cette discussion tout à l'heure, on s'excuse hein, pour toutes les conneries qu'on sort, mais effectivement on s'est tapé un gros fou rire sur cette pub Call of Duty splendide, hein, splendide. Voilà, vous tapez pub TV Black Ops 3 sur YouTube, vous la trouvez. C'est La pub avec le Kevin. elle est magique cette pub quoi. Elle est magique, on vous la mettra dans la description du podcast. C'est-à-dire que ce qui est craignos devient une fierté pour c'est quand même terrible. C'est ça, c'est que les mecs ils sont là, ouais on en est fiers, putain les mecs ça craint, on vous le dit depuis 15 ans quoi. C'est vos joueurs ils puent. Pas tous, je connais des joueurs qui ne puent pas, voilà, mais le plus gros 90% de la communauté Call of c'est quand même des gros cons. Je suis vraiment désolé hein. Mais autre exemple que je sais pas si ça, je crois pas te l'avoir dit. Non mais alors voyons, soyons d'accord, on va faire nos excuses. Hein. Si vous êtes des joueurs de Call of, hein, on s'excuse, vous êtes des gros cons. Voilà. Donc, Non, tu voulais dire. Vous n'êtes pas forcément un gros con, vous faites partie peut-être de cette partie de la communauté qui est plus intelligente que les autres. Mais pour dire la folie du truc, c'est-à-dire que le magasin où travaille ma copine, comme en fait pour faire pour les Micromania et autres, ils ont sorti le jeu donc la veille à 20h. Ils l'ont mis en vente à 20h, donc il était à Carrefour, il était achetable de 20h à 21h. Ça s'est soldé par 4 employés blessés quand même. Blessés en arrêt de travail parce que blessés, nez cassé, poignet cassé, genou, ligament, tout ça, enfin blessés. Waouh. Parce qu'ils ont été frappés, parce qu'ils ont été piétinés, parce que voilà. Ouais bah oui, c'est les mecs qui je m'en Call of, va faire la guerre. Non mais c'est ça, c'est-à-dire que et dans ce groupe, donc ma copine me disait, dans ce groupe, il y avait peut-être une cinquantaine, soixantaine de personnes. Il y en a que 3 ou 4 qui sont venus en aide aux employés. Les autres continuent de marcher dessus. Bah oui, ils voulaient leur jeu quoi. Enfin c'est évident. On va pas rentrer dans ce débat là par contre parce qu'on est déjà à 50 minutes donc on va peut-être faire une petite pause musique. On va faire l'acheter pour musique. Alors, on va faire acheter pause musique. On va mettre la musique de la guerre. Ça va être la musique de la guerre. On va mettre pas une petite blague. Parce que ça parle de la guerre. Ouais, bah ouais. Tout de suite, c'est la guerre. Oh, ça garde tes oreilles. Ah, c'était bien la guerre dans tes oreilles. Parce que nous, on a fait la guerre pendant ce temps-là. On a fait la guerre. J'ai fait la guerre. On a fait la guerre, on a tout gagné, on a tout tué. Hein. On a tout gagné. Oh, j'ai tué tous les méchants, les terroristes. Ouais. Oh. J'ai même fait le terroriste et j'ai tué tous les gentils. Parce que moi, je fais la guerre de côté. Non mais voilà, processus créatif donc. Donc ça c'est le résultat d'un processus créatif. Hein, ça c'est le résultat d'un processus créatif. Non mais voilà, alors il y a des processus créatifs qui sont très très bien. Parce qu'on troll beaucoup mais il y en a qui sont vraiment très très bons. C'est-à-dire que même si on prend l'origine du truc, on se dit à un moment ça a merdé, et ben ça a donné quelque chose de bien. Voilà. Puis il y a des fois où on écoute et on fait non mais enfin il y a un problème quelque part quoi. Mais on le remarque pas tout de suite. Mais on le remarque pas tout de suite, oui. En plus. C'est une fois que le jeu est sorti qu'on fait oh putain, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait les mecs, bordel? Putain mais pendant la réunion ça ressemblait pas à ça. C'est quoi ce délire? Ah bah ça c'est Kevin Michel, on l'a mis à la programmation. On trouvait ça rigolo. Ah le mec il a dit bon vous inquiétez pas, je connais, puis bah du coup on l'a mis à la programmation, on l'a mis au level design, on l'a mis au niveau aussi du visuel, on a tout mis hein. Ah là tu faisais un accent du Nord. Bonjour à tous nos amis du Nord qui nous écoutent, qui sont à peu près 0, hein, bien entendu. Parce que c'est bien connu dans le Nord, ils n'ont pas internet. Exactement. Mais big up à toutes les sœurs, frères, cousins, cousines. Cousin. Je suis désolé. On avait dit. C'était tendancieux de parler du Nord.
Du coup, on va parler du Sud. Big up à toute la racaille. Faut que l'OM. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Mais oui, il y a des. Non, franchement, très sincèrement, hein, sans troller cette fois, en essayant de ne pas troller, il y a des processus créatifs qui sont très très bons. Puis il y en a d'autres. La question c'est qu'est-ce qu'ils ont fumé. Mais vraiment. Oui. Vraiment, parce qu'il y a des trucs quand on les voit ou quand on les écoute ou peu importe. Ça saute pas aux yeux tout de suite. Il y a des questions qui se posent, tu vois, je vais réutiliser une alerte, alors on va me frapper pour faire ça, mais j'en ai rien à foutre, qu'utilise GE2 pendant ses streams, c'est il pleut des questions. Tu vois, c'est le il pleut des questions, et c'est exactement des fois ce qu'on ressent en jouant à certains jeux. Ah, personnellement, c'est ce que moi des fois je ressens en jouant à certains jeux, hein. Il pleut des questions. Parce que tu fais que ça, du début à la fin, tu te demandes pourquoi qu'est-ce. Bah, déjà, quand tu joues à un jeu et qu'il y a un moment tu fais what the fuck. Ça déjà, dès qu'il y a un moment où dans un jeu tu fais what, c'est que généralement il y a un problème quelque part. Il y a quelque chose qui t'échappe, mais qui n'a pas échappé aux autres. Les autres sont ceux qui ont fait le jeu. Et ça devait pas aller très fort à ce moment-là. Mais ça arrive, hein, ça arrive de. Voilà, on ne va pas juger, ça arrive à tout le monde d'avoir des moments de faiblesse. Exactement. Est-ce qu'on peut prendre le cas d'un jeu pour illustrer ça, d'un bon jeu pour illustrer ça, mais qui avec bon le jeu recul. Où il pleut des questions. Oui, mais avec du recul par contre. Vraiment avec du recul. Pokémon. Alors moi, exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. J'étais en train de me dire, bon, je voulais pas en parler tout de suite, mais effectivement, Pokémon. J'adore les jeux Pokémon. Pareil. Soyons d'accord, je suis un ultra méga gros fan de Pokémon. Je m'achetais d'ailleurs, une 3DS pour rejouer à Rosa. Et pour pouvoir te balader dans ton sous-marin. Et pour pouvoir me balader dans mon sous-marin. Exactement. Et les gens qui ne regardent pas les vidéos YouTube sont en train de se poser des questions. Voilà, encore une fois, vous voyez un processus créatif. Il pleut des questions. Oui, Jamy. Et oui, tout à fait, effectivement, il pleut des questions. Alors, effectivement, je suis actuellement au siège YouTube où la vidéo a été uploadée et je demande pourquoi tout le monde ne l'a pas vue. Il se pleut des questions. Et il pleut aussi ma bite. Je suis Jamy, à vous les studios. Je crois que les studios, ils ont laissé tomber l'affaire. À un moment, ils ont fait... Allez, reste dans ton camion, connard. Moi, je me casse. C'est ça, reste dans ton camion, tu fais chier, là. Ils sont en freelance. Ça fait 2 ans, les mecs, ils sont en freelance. Ils ont qu'un camion et 2 caméras et c'est tout. Les gars, qui c'est qui a filé à fumer à Jamy? On avait dit qu'on lui filait pas à fumer. Il pleut des questions, putain. Même dedans, les mecs, ils ont fumé, tu vois. Non, mais c'est ça. Non, mais... Pokémon. Mais oui, Pokémon. J'adore Pokémon. Mais prenons du recul. Prenons du recul. D'un C'est point vrai de que vue... il y a des fois... J'en parlais, c'était il y a des années, c'était quand on en était encore à... putain, comment est-ce qu'elle s'appelait cette émission? Merde, ma toute première émission. Avant Retour au CP. Avant Retour au CP, il y avait eu une autre émission dont je ne me souviens déjà plus le nom. Ah, Enfin bref, c'est pas très grave, vous Voilà. voyez de quoi on veut parler. Et oui, effectivement, j'avais parlé un peu des Pokémon. Alors, l'Ermite Moderne l'a mieux fait que moi, parce que l'Ermite Moderne a fait une vidéo justement qui critiquait les critiques des Pokémon. Parce qu'une critique arrêtez de critiquer. Non, de triquiter. De triquer, je m'en fous, moi je parle bien. Mais oui, donc Pokémon, Et voilà, c'est tout un art. Pokémon, c'est tout un art. Toute une science. Il y a des trucs quand même qui sont splendides dans Pokémon. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Bon, ça va être le design de certains Pokémon. Et là, on va parler, et on parle vraiment donc avec du recul, hein, soyons d'accord.
pas forcément des nouveaux Pokémon. Bah, on va Parce dire qu'il n'y a pas grand-chose à redire des anciens. C'est-à-dire que si tu prends la plupart des anciens, que ça soit dans leur nom, dans leur forme, ou dans leur visuel, c'est cohérent, ça reste... C'est simplement que tu sens que plus ça va, plus les nouveaux, les mecs, c'est limite, ils sont assis dans le bureau et le premier objet le premier truc qui leur passe sous la main, ça devient un Pokémon. Et c'est là que j'ai envie de dire justement que je vais redire ce que disait l'ermite moderne. Hein, parce que on va se souvenir d'un Pokémon dont très peu de gens se souviennent au final, et qui pourtant est un Pokémon qui existe. Et alors, je vais te donner des noms et des designs de Pokémon, et tu vas me dire pour toi dans quelle génération ils sont apparus, d'accord? Ok. Donc la génération 1 étant rouge, alors c'était quoi? C'était rouge, bleu, jaune. Génération 2 or, argent, cristal. Génération 3 rubis, saphir, tout ça, d'accord? Ok. Donc on fait ce quiz là. On a combien de générations déjà? On en est à 6. Ok. Avec les remakes dans certaines gènes. Mais bref, donc on a un Pokémon. C'est un chandelier. D'accord. Chandelier. Oui, un chandelier. Tu vois ça c'est dans La Belle et la Bête, ça c'est pas un Pokémon. Ah si, c'est un Pokémon. si, il y a un Pokémon chandelier. D'accord. Alors le nom, je m'en souviens plus, très sincèrement. Il s'appelle le Chandelard. Non, pas du tout. Il a vraiment un vrai nom. Il a vraiment un vrai nom, mais je suis incapable de m'en rappeler. Mais son visuel est un chandelier. Donc à ton avis, quelle génération? 3e. D'accord, c'est la 5e. Il me semble. Ouais, en fait, je dis ça, mais je suis même pas sûr de ce que je raconte. C'est splendide. Splendide. Donc toi, tu disais, tu considères que les Pokémon sont bons jusqu'à quelle génération? Non, je dis pas qu'ils sont bons. Pour toi, à quel moment est-ce que c'est parti en couille? C'est ça la question. Donc la 3e, c'est troisième génération, c'est quel comme Pokémon? Rubis, Saphir, c'est... Ah putain, je vais plus me souvenir des noms des starters. Je sais plus. Très sincèrement, là j'ai un truc. Rubis, Saphir, c'est 3e génération. Rubis, Saphir, Émeraude, ouais, effectivement, c'est la 3e ça. Avec les remakes de Pokémon rouge et bleu, donc c'était rouge feu, vert feuille. Hein. Donc je dirais que c'est vraiment parti en steak avec 4e, ce cas-là. D'accord. Mais quand je dis vraiment partir en steak, c'est vraiment partir en steak. Donc vraiment hardcore. Pour certains, ouais. Et là, bon, mais ça reste gentil quand même. Mais c'est juste que tu pars du monstre à l'objet, enfin mutant, quoi. C'est. D'accord. Je suis en train de réfléchir en fait à des Pokémon. Si un Pokémon donc en pas vraiment forme non plus, parce que forme c'est un peu, j'ai pas envie de dire péjoratif, mais d'infirmière qui fait des bisous aux gens. Ça c'est la première génération. Exactement. Bon, déjà il y avait du niveau, hein. Oui, mais ça reste un monstre avec une personnalité un peu humaine, mais chelou. Mais chelou, c'est ça. Mais chelou. Il y a quand même un mais chelou. Voilà, mais ça partait pas encore en steak. C'était un monstre avec une personnalité un peu chelou. Mais voilà. Maintenant, un Pokémon qui ne ressemble physiquement à rien. Hein, soyons d'accord. C'est une espèce de grosse boule rose. D'accord. Ah, mais qui passe son temps à tirer la langue. Une boule rose qui... Merde. Oui, espèce de petit dinosaure, là. Non, pas du tout. Une boule rose qui passe son temps à tirer la langue. Non, mais déjà, est-ce que tu trouves pas qu'une grosse boule rose qui a la langue au sol, littéralement, hein, il a la langue qui est pendue et qui est au sol.
Ben, oui, c'est chelou. Dafuck ou pas? Dafuck, oui, mais ça reste dans l'idée d'un Pokémon, c'est-à-dire d'un petit monstre. Ah, on n'a pas dit Mais- que c'était un monstre, j'ai juste dit que c'était une boule, hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste dans l'idée de l'abstrait. Oui, mais enfin, moi, ce que je comprends pas, tu vois, c'est que il y a des Pokémon comme Excellang, justement, tu vois. C'est de lui que je parlais, hein. C'est vraiment Excellang, c'est une grosse boule qui tire la langue. C'est tout. Oui, bon, là où ça devient chelou, c'est quand t'entends son nom. Là, ça devient bizarre. Voilà, un Pokémon comme Excellang, pour moi, va être bien plus what the fuck que comment il s'appelle un des derniers Pokémon. Il y en a un, c'est juste un fan en fait dans les dernières générations, tu vois. C'est même le Pokémon Chandelier dont je suis incapable de me souvenir le nom, même lui, je trouve que Bah, est-ce que ça prend pas tout son sens quand tu as, en fait, finalement, parce que c'est vrai que quand tu dis les formes, peut-être que, est-ce que ça prend pas tout son sens? La bizarrerie, c'est quand tu as le Pokémon et son nom. bah sincèrement moi je trouve pas. Enfin, Prenons l'exemple de tout à l'heure, quand même. lequel? Tu pensais que je te faisais une blague. Oui, mais voilà, mais celui-là, je l'avais vu. Celui-là, je l'avais vu, ce Pokémon-là, tu vois. Je m'en souvenais juste pas. C'est juste que nous, du côté français, on y met, je sais pas, c'est comme un mec par terre, on lui roule dessus, quoi. De toute façon, les traductions françaises ont toujours été pourries, que ce soit de Pokémon ou d'autres choses. Ça a toujours été pourri. Ouais, mais là, Euh. c'est comme si on se disait, on s'en fout, on n'a pas envie de rattraper le truc, quoi. On n'a pas envie de se faire. Mais C'est-à-dire c'est exactement ça, les mecs, ils ont pas envie de se faire chier à chercher, quoi. un Pokémon en forme de cône de glace que t'appelles Sorboule et son évolution qui est un cône de glace à deux boules, tu l'appelles Sorbouboule. D'ailleurs, c'est très con, parce que moi je l'aurais appelé Sorboulet. Enfin, c'est quand même Ah bah oui, c'est du grand art. c'est magnifique. C'est du grand art. Mais pour C'est moi, bien. tu vois, ça change pas. Alors, attendez, je vais aller chercher quand même une liste de Pokémon pour voir. Mais ça change pas le fait que Pokémon, c'est du jeu de génie, c'est génial, c'est un RPG génial. Honnêtement, c'est génial. Ah oui, on est d'accord. Moi, j'y joue encore. Hein, Enfin, ça traverse, il y a pas d'âge pour y jouer, c'est vraiment, enfin, c'est super, c'est tout public, c'est joliment amené, c'est très créatif, même, ouais, même au niveau de l'histoire en soi qui est souvent la même, ouais, non, mais c'est bien, enfin, c'est bien trouvé, c'est bien réfléchi, c'est bien monté, mais c'est vrai qu'avec le recul, tu te dis quand même, fallait avoir l'idée, quoi, du truc. effectivement. Puis il fallait avoir l'idée des Pokémon, quoi. Parce que je veux dire un truc, sans parler de monstres, Sac de nœuds. Est-ce que tu te souviens de Sac de nœuds? Oui. Voilà. J'ai rien besoin de dire de plus. Est-ce que tu te souviens de Tadmorve et Gros Tadmorve? Oui, mais la traduction ne joue pas en leur faveur. Mais même sans la traduction, c'est ce qu'ils sont, c'est des Tadmorve. C'est Magikarp. Le Pokémon, si tu sais pas le jouer, qui est tellement useless. Mais même en sachant le jouer, il est useless le truc. Il a pas d'attaque. Il a pas d'attaque, parce que c'est un poisson. C'est littéralement un poisson. Il y a des trucs, mais... Da fuck, quoi. Mais ça a toujours été comme ça dans Pokémon, c'est ça qui est drôle. Tu vois. Mais effectivement, il y a des trucs, quand tu les regardes, tu fais... Après, Pourquoi? faut reconnaître que pour avoir, il faut avoir quand même un génie quand même incroyable. Oui. C'est-à-dire que pour pondre des conneries comme ça, c'est-à-dire que c'est même plus au stade de la connerie, c'est la connerie évolutive. Tout ce qui est génie est une connerie en soi qui a bien fonctionné. Tu prends Bayonetta, c'est une grosse connerie qui a bien évolué. Parce que se faire battre une meuf qui est juste habillée avec ses cheveux, qui en fait est juste à poil, c'est quand même magique. Eh mais ça, c'est les Japonais, ça. C'est-à-dire que les Japonais, ils ont une capacité à la connerie sans mesure, mais qui relève du génial.
C'est... Après, des fois, tu vois, genre, ça part d'une bonne idée, tu vois. Genre, c'était peut-être parce que nous, on a le produit fini au final. C'est ça le truc. Est-ce qu'on a le produit fini? On a ce qu'on a devant les yeux. Tu vois, genre, c'est une nana qui est habillée avec ses cheveux et qui tue des démons. Peut-être qu'au début c'était juste un putain de projet de hentai de ouf. Mais ça se trouve, au début, c'était, bah, c'est une nana et tue des démons. C'est tout. Et au moment où ils ont... Commence à parler du truc, il y a Masato qui se fait gauler en train de regarder un porno, et du coup voilà. C'est ça, et puis non mais au moment de faire les designs, ils ont fait ce serait marrant s'il était presque à poil. Puis tu sais, genre ils ont réfléchi, ah oui, comment il serait à poil. J'imagine elle aurait une petite niancure. Alors, les japonais, hein, il faut qu'ils le fassent calmement. Puis oh, et là t'as un mec complètement déchiré qui arrive qui fait moi je veux bien, je me fais à poil, et pour s'habiller c'est ses cheveux. Et puis elle pourrait se battre avec aussi, ça c'est une bonne idée ça. Puis elle pourrait se battre avec, comme ça on peut faire des plans culottes. Et puis comme on est des gros connards, laisse tomber le plan culotte. Quand elle attaquera avec ses cheveux, qu'elle serait vraiment à poil, on fera en sorte que les caméras soient super mal foutues, comme ça on voit rien. Voilà. Bon, ça se trouve, ça se passe comme ça en fait. Pour moi, c'est ça qui est fun. C'est que nous on juge sur le produit fini au final. On juge sur le produit fini. Non, après un autre style de connerie qui prouve que que merde par moment, hein, c'est les adaptations de films en jeux vidéo et vice versa. Oui, mais non, je suis pas d'accord. Et vice versa, c'est-à-dire que il y a des fois, il y a même pas besoin de se concerter réellement sur le déroulement du truc, tout est pondu. J'en resterai sur le truc qui m'a le plus marqué, le plus... Je crois que j'en aurais pleuré si j'étais pas aussi dépité. Max Payne. Oui, mais non, c'est pas pareil. Je suis pas d'accord qu'on rentre dans ce débat, surtout que bon, il nous reste encore un peu de temps, mais je suis pas d'accord pour parler des films parce que avec un film, ça va être la même chose quand ils adaptent un film en jeu vidéo, tu vois. Oui, mais c'est dans les deux sens. Oui, mais t'as un matériau de base, donc t'as pas grand chose à adapter, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas être en mode les mecs, d'un coup j'ai une idée de ouf, non. Parce que t'as déjà le matériau de base. Après, tu respectes ou pas. On va pas parler d'Uwe Boll parce que on sait. Non mais on sait que le mec, il a fait les films juste pour l'argent. On le sait. Il l'a dit, il l'a avoué parce qu'en fait le mec il savait que ses films feraient un flop et que l'argent qu'il avait soi-disant investi dans le film et qu'il ne gagnait pas au box-office lui était remis par l'État allemand. D'ailleurs, il serait intéressant d'imaginer 30 secondes, même pas, 2 secondes, largement suffisant. Et on pourra l'imaginer davantage quand il sera sorti. Mais si c'était notre ami Paul qui avait eu la production et la réalisation du film Warcraft. Eh ben, est-ce que tu veux une blague? Quoi donc? C'est qu'il voulait l'avoir. C'est-à-dire qu'il y a des années... Je pense que Blizzard s'est projeté à ce moment-là, en fait. Ils ont eu la bonne idée de se projeter. Ben non, mais Blizzard, il a vraiment envoyé un message à Blizzard en leur disant écoutez, il y a votre univers Warcraft, c'est sympa, est-ce que je peux faire un film dessus? Ce à quoi Blizzard a répondu non. Après avoir beaucoup rigolé. Voilà, c'est ça. C'est ça, les mecs, ils ont regardé, ils ont fait t'as vu, il y a le mec là, il nous demande de... Ils ont mis un an à s'en remettre, hein. Ils sont bidonnés pendant un an, ils lui ont répondu un an après. Non mais en fait, les mecs, tu sais, genre, ils ont bugué pendant un an, en fait, ils sont restés là, genre... Ah mais il est sérieux? Les mecs, vous pensez qu'il est sérieux? En fait, ils ont fait le tour de tous les départements, de toutes les entreprises Blizzard du monde. Ils sont même allés voir les studios concurrents.
C'est ça, ils sont même allés vers les studios concurrents. Eh Marcel, la compta de Activision, là, tu penses qu'il est sérieux au V-Ball? Ouais. Putain, mais toi aussi, mais c'est comme tout le monde. Ouais. Ils sont juste pas allés voir le studio qui a fait Alone in the Dark. Parce qu'ils se fiaient pas trop à leur avis. Parce que c'était UV Ball. Donc tu vois, ils ont fait hop là, nope, merci. Mais excusez-moi, 2 secondes, je bois un coup. Pour moi, parler des films et des adaptations en soi, ça a aucun intérêt parce que bon, alors on pourra dire toujours que dans un travail comme ça, il y a toujours un peu d'adaptation. On réutilise des trucs qu'on a vus ou entendu ou lu, ou tu vois. On fait un mix entre une idée comment Elle garde une connerie, là, fais gaffe. Oui, intéressante, j'allais dire. Non, mais innovante, j'ai envie de dire. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Oui. Une idée qui est nouvelle et quelque chose qu'on a déjà vu. Parce que, soyons d'accord, Bayonetta, c'est une meuf qui tue des démons. Mais est-ce que ça vous rappelle pas un autre jeu qui est sorti à peu près dans les qui est sorti quelques années avant? C'est une meuf gothique qui tue des démons avec des flingues, d'accord? Et une épée qui sont ses cheveux, d'accord? Ok? On est d'accord sur ça, sur le principe que ça c'est Bayonetta? Ouais, d'accord. Ok? Maintenant je vais vous raconter l'histoire d'un mec gothique qui tue des démons avec des flingues et des épées. Ça s'appelle Devil May Cry. Ça s'appelle Devil May Cry. Oui, c'est ça, c'est l'adaptation féminine quoi du truc. C'est quasiment ça au final. Donc en fait, ça peut partir d'un bon sentiment, puisque c'est une sorcière, donc c'est un nouveau type de personnage, mais avec une réutilisation d'un truc déjà existant, Devil May Cry. On pourrait dire que chaque chose, en plus on pourrait parler du monomythe, et ça nous prendrait des heures, on n'a pas que ça à foutre, et je connais pas assez bien la théorie du monomythe. Le monomythe étant que en fait toutes les histoires qui existent ne sont qu'une réinterprétation d'une seule et même histoire. Ce qui paraît totalement logique, puisque tu vois que la plupart des jeux s'inspirent plus ou moins d'autres choses, et vice versa. Oui, non, mais en fait, que ce soit jeu, livre, film, n'importe quoi, en fait, tout ce que tu racontes ne serait que le découlement d'une seule et même histoire. Et que, en fait, ce serait. Non, mais du tout, en fait, non, mais en fait, c'est l'histoire du monomythe. Je vais vous taper ça parce que le monomythe, c'est très intéressant. Le monomythe, c'est extrêmement intéressant au final. Donc le monomythe, c'est un concept qui a été développé par Joseph Campbell dans les années, à partir de la fin des années 80. Donc moi je vous lis la fiche Wikipédia très rapidement parce que je connais pas trop l'idée du monomythe, je comprends juste ce que ça veut dire, mais je serais quasiment incapable de l'expliquer. Donc il avance l'idée que tous les mythes du monde racontent essentiellement la même histoire dont il ne serait que des variations. Dans son livre Le héros aux 1001 visages, paru en 49, Campbell avance ce qu'il affirme être une structure universelle de tous les mythes du monde qui relaterait un voyage du héros. Le concept d'une monomythe tente également de découvrir des traits communs à toutes les cosmogonies. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est probablement les religions, j'en sais rien. Mais en tout cas, il explique que pour une aventure, ça se passe toujours en 5 phases, 5 étapes, qui sont toujours les mêmes. Donc c'est un appel à l'aventure que le héros doit accepter ou décliner. Un cheminement d'épreuves où le héros réussit ou échoue. La réalisation du but ou du gain qui lui rapporte souvent une meilleure connaissance de lui-même ou des autres. Un retour vers le monde ordinaire où le héros réussit ou échoue. L'utilisation du gain qui peut permettre d'améliorer le monde. Ça fonctionne quasiment pour tout. Et ça fonctionne quasiment pour tout. Sauf pour Call of, putain c'est dingue. Bah si, même pour Call of. Même pour Call of. Sont d'accord. Oui. Début de Call of. On vient nous chercher, il faut faire la guerre. Appel à l'aventure. Ensuite, on passe à travers les ennemis, cheminement d'épreuves. On finit le jeu, réalisation du but ou du gain. Retour vers le monde ordinaire, bah c'est plus ou moins le générique. Ou la fin en fait.
puisque très souvent, même si moins, on montre la fin, le retour à la vie normale de la personne. Bon, l'utilisation du gain, ça maintenant, ça a un peu disparu, parce que effectivement, on va pas dire j'ai utilisé mes thunes, j'ai acheté, même si, non mais attends, parce qu'en fait là d'un coup, je viens d'avoir une idée, mais si, en fait, si. L'utilisation du gain, qui n'est pas montré vraiment dans le jeu, mais qui est quelque chose qu'on fait nous en tant que joueurs et surtout les joueurs du multi, ça va être l'utilisation de l'argent pour acheter des compétences et des des armes et des trucs comme ça. Oui, parce que du coup, en multi, tu gagnes de l'expérience, tu gagnes des machins qui te servent à améliorer ton équipement et ceci, Voilà, cela. donc c'est l'utilisation du gain. Ou, encore plus vicieux, le DLC. Putain. Non mais voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est Ouais, toutes les structures sont fondées autour du monomythe. Et donc voilà, il n'y a pas vraiment d'idée originale, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Le monomythe, ça serait on va dire, l'histoire à la source de tout, ou ça serait plus un cheminement, c'est-à-dire que tout cheminement, en fait, c'est un schéma. C'est un schéma comme la fameuse structure en 3 actes qu'on retrouve dans les livres et dans les films. C'est-à-dire que si vous avez appris ça au collège, vous le connaissez. Si vous ne l'avez pas appris, eh ben, je vous l'apprends aujourd'hui. C'est donc il y a la situation initiale, il y a l'action et le dénouement. Et un livre se passe quasiment toujours comme ça. On commence avec la situation initiale, tu présentes les personnages, tu présentes le monde, tu présentes l'environnement, et d'un coup il y a un truc qui arrive. Et le truc qui arrive, paf, c'est les actions. Et ton héros doit passer à travers des épreuves, ton héros doit faire des choses. Même dans un livre, ça va vous sembler chelou, mais même dans un livre où il ne se passe rien, en fait il se passe quelque chose. Je peux vous parler d'un film qui s'appelle Jeff Who Lives at Home, Jeff qui vit à la maison en français. C'est un film sur un mec un peu teubé, qui vit chez lui, qui un jour reçoit un appel qui lui dit vous avez gagné ceci. Je sais plus ce que c'est, je l'ai vu il y a très longtemps, il est sorti en 2011, donc c'est il y a 4 ans. Et voilà, c'est l'élément déclencheur, c'est-à-dire que le début du film, on le voit chez lui, en train de faire ses trucs. On nous présente sa famille, on nous présente sa mère très rapidement, on nous présente son frère, on nous présente la femme de son frère, on nous présente la situation entre son frère et sa femme, et on est avec le héros. Il est en train de jouer à des jeux vidéo sur les chiottes pendant qu'il est en train de chier, il est en train de regarder des vidéos, il est en train de faire sa vie normale. Le téléphone sonne, il répond, on lui dit qu'il a gagné quelque chose, donc il se dit « Hey, j'ai peut-être pas gagné, mais ça me donne une occasion de sortir. » Donc il sort. Puis il prend le bus. Et il voit qu'il y a un mec qui le regarde bizarre. Or quand le mec descend, bah, il le suit. Et il lui parle. Et le mec lui dit non mais je te regardais pas bizarre machin. Est-ce que tu veux acheter de la bœuf? Bon oui. Oh bah ok tu m'achètes de la bœuf machin. Il va pour acheter de la bœuf. Puis il y a un des potes du mec qui arrive qui fait vas-y tu viens jouer au basket. Ouais mais bon on est dans la merde, il nous manque un joueur. Toi tu veux pas jouer avec nous? Ah bah vas-y je vais jouer au basket. Il joue au basket, tout se passe bien, il repart et il se fait agresser par les mecs qui lui avaient vendu la bœuf, qui lui piquent tous ses papiers, tout. Et donc il se dit bah merde, je suis quand même dans la merde, je peux même plus prendre le bus, je vais être obligé de rentrer chez moi. Il va pour rentrer chez lui, il passe devant un resto, il croise son frère. Oh, mais c'est terrible. Et puis il va, tu vois, c'est un cheminement. Et puis à la fin, je vais pas vous raconter tout le film parce que il se passe un tas de trucs, mais de la vie normale. Il y a rien qui sort de l'ordinaire d'une vie que vous pourriez avoir. Voyez, n'importe qui un jour peut recevoir un appel et se dire bah tiens, je vais prendre le bus, je vais aller voir un truc. Pourquoi pas? N'importe qui va passer devant un café, devant un resto et dire mais lui je le connais, je vais lui dire bonjour. N'importe qui va aller, pas n'importe qui ça, mais les gens bien, je suis d'accord, vont voir une personne qui est en train de se noyer dans une rivière, vont sauter dans la rivière pour le remonter à la surface. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas nager. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas nager, il y a des gens qui peuvent faire une attaque dans l'eau ou une connerie comme ça et qui vont se noyer. Ça arrive. Et tout ça, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce film. Jeff Who Lives at Home,
Il n'y a rien, mais littéralement rien d'exceptionnel. Et pourtant, il lui en arrive des trucs. Et quand on regarde, enfin, moi, je sais que je m'étais pas renseigné sur le film avant, mais j'ai regardé le film et j'étais là, genre, il vit sa vie normalement. Et pourtant, il se passe des trucs. Pourtant, il lui arrive des trucs, tu vois. Bah, tu prends Breaking Bad. Breaking Bad, oui, mais Breaking Bad, c'est différent. Parce C'est que différent, ça finit mais par partir. Oui, mais t'as quand même des épisodes où c'est juste de la vie, quoi. Oui, mais ça, c'est les épisodes filler. C'est les épisodes qu'ils étaient obligés de remplir, tout ça. Enfin, bref. Là où je veux en venir, c'est que même sur ça, il y a une structure en 3 étapes et il y a le monomythe. Même sur ça, eh ben on a le monomythe qui s'implante. Et c'est fou quand même de dire que c'est un film où il ne se passe rien. Et pourtant, le monomythe est présent. C'est vrai que c'est balèze. Donc comme quoi, enfin, si on réfléchit à tous les jeux, n'importe quoi, on parlait de Pokémon, un appel à l'aventure, t'es 8 ans, va voir le professeur Chen. Un cheminement d'épreuves, tu dois battre les 8 dresseurs. La réalisation du but, tu as atteint le conseil des 4. Un retour vers le monde ordinaire, tu retournes voir ta maman. L'utilisation du gain, tu utilises ton argent pour acheter des Pokéballs pour capturer d'autres Pokémon. Monomythe. Bomachaka Biatch. Non, mais ça marche. Je viens de vous niquer le cerveau. Je viens de tous vous baiser le cerveau, là. Maintenant, on va tous éclater à chercher le monomythe partout. Et c'est, enfin, moi je trouve ça ouf en fait au final. C'est complètement ouf et on peut même suivre. Je vais vous donner un truc. Vous allez me dire si vous reconnaissez et vous allez voir que pareil le monomythe s'applique. Et pourtant je pense que la personne quand elle a écrit ça, elle ne connaissait pas le monomythe. C'est un livre, je précise. Ou alors, on n'en avait rien à foutre. C'est quelqu'un qui reçoit une lettre. Appel à l'aventure. Il doit faire ses cours. Un cheminement d'épreuves. Il réussit à récupérer une pierre. Récupération du but ou du gain. Il retourne chez son oncle et sa tante. Retour vers le monde ordinaire. Et Okay. Il vit heureusement. Utilisation du gain. C'est quoi ? Harry Potter. Harry Potter. Et je suis quasiment sûr que J.K. Rowling, quand elle a écrit Harry Potter, elle ne connaissait pas le monomythe. Non, elle connaissait juste les 3 actes. Elle connaissait juste les 3 actes. Et pourtant, le monomythe est présent. C'est ouf, hein? Et là, il y a un blanc parce que Puck, il est sur le cul, en fait. Vous le voyez pas, moi je l'imagine, il est posé sur son cul, il est là, genre... Merde. Ouais, parce que je suis en train de me refaire tout le truc. Je suis en train de me faire quasiment tous les bouquins, tous les machins. Oui, ça colle. Et moi, je trouve ça super intéressant. Et d'ailleurs, grosse pensée à Durandal. Qui est le premier, enfin c'est le premier que j'ai entendu en parler dans une vidéo et effectivement enfin c'est resté quoi, c'est resté et malheureusement même si vous faites un anti-héros, on va parler Deadpool ou de Spawn, surtout Spawn. Spawn il n'y a pas encore le 4 et le 5. Y a pas, le retour au monde ordinaire et l'utilisation du gain ne sont pas présents dans Spawn. Pourtant Spawn c'est l'anti-héros classique. Ce mec il n'a rien d'un héros. Il n'a rien d'une structure conventionnelle. Je suis sûr que tu peux trouver l'utilisation du gain et le retour à la vie normale. Non. Parce qu'en fait un appel à l'aventure c'est le moment où il meurt et où il est appelé par le démon. Ouais. Cheminement d'épreuves c'est tous les ennemis qu'il doit battre. Réalisation du but ou du gain c'est le moment où il réussit à se défaire du démon. Sauf que il retourne pas à la vie normale puisqu'il reste lui-même. Bon après effectivement le moment où il retourne dans la rue, qui est son nouveau lieu d'habitation, ça peut être le retour vers le monde vers le monde Oui, ordinaire. parce que le retour vers le monde ordinaire, je pense que ça dépend aussi du point de vue du personnage de son évolution. et de son évolution du coup. Et Pardon. utilisation du gain, bah il continue de combattre les méchants. C'est ça.
Et même un Il est anti-héros. mort, donc toi, il a acquis des pouvoirs en étant lié au démon. Retour à une vie normale, c'est qu'il retourne dans les rues, enfin machin. Et utilisation du gain, c'est qu'il utilise ses nouveaux pouvoirs pour justement combattre le mal. C'est ça. Et si je peux me permettre, je vais en faire un dernier. Et vous allez voir que là, ça fait mal de se dire que merde, même ce film-là, il y a le monomythe dedans. Nymphomaniac de Lars von Trier, qui est un film sur une jeune fille qui raconte comment elle est nymphomane. C'est juste ça, hein. On est d'accord, vous êtes prêts? Vas-y, fais péter. Un appel à l'aventure quand elle est jeune et que sa copine lui dit vas-y, celle qui suce le plus de mecs, elle gagne des bonbons. Ça, c'est l'appel à l'aventure. Un cheminement d'épreuves, c'est toutes les fois où elle a couché avec des mecs. D'accord? Mhm. La réalisation du but ou du gain, ça va être le moment où elle réussit à, entre guillemets, adopter une jeune fille, puisqu'elle a eu un enfant, il me semble. Il me semble, hein, je suis pas. Si je me souviens bien, elle a un gosse avec Shia LaBeouf, quand même. Et elle a un gosse avec lui, mais entre guillemets, elle adopte une jeune fille qui a les mêmes problèmes sexuels qu'elle. Donc ça reste quand même sa réalisation d'avoir quelqu'un qu'elle peut aider pour à survivre ça. Un retour vers le monde ordinaire, c'est à la fin, qui est aussi le début du coup, quand elle se fait casser la gueule par son mec et la nana, par son ex-mec et la nana, et l'utilisation du gain, et c'est là que ça va faire mal, c'est le moment où Seligman pense qu'il peut la violer. Il pense que ça va, elle a vu des bites, moi j'ai jamais baisé, je peux le faire, et qu'elle le tue. Putain, oui. Ça Même marche. un film d'auteur allemand qui a une construction, c'est un film de 5h30. C'est un film de 5h30. Et même là-dedans, alors que c'est juste des tranches de vie, elle raconte comment elle a fait ses premières fois, comment elle était quand elle était gosse, comment elle a survécu à sa sexualité, comment plein de choses. Même ça, on peut y appliquer le thème du monomythe. Boum. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Fort. Très fort. Et moi je trouve ça mais splendide quoi. C'est génial. C'est juste immense. C'est juste immense quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que cette immensité clôture parfaitement l'émission. Exactement. Et que, sachez qu'il n'y a aucun processus créatif. Jamais. Mais Et surtout pas pour Call of Duty. c'est ça. Mais vous pouvez vous amuser à chercher le monomythe dans cette émission. Effectivement. Est-ce que, ici, nous avons le monomythe? Nous avons la monobite. Nous avons la monobite, exactement. Mais le monomythe, Heureusement, parce que si j'avais une duobite, je le vivrais très mal. Bon, ça serait bien, parce que voilà, il y a des filles qui aiment la DP, mais une dans la chatte, une dans le cul. Hein. moi j'aurais du hobbit, j'irais à l'aventure. Ça sera sexuellement un voyage inattendu. Pour Voilà. d'autres, une désolation. Et pour d'autres, ce sera la guerre. Et ça, c'était beau, ça. Putain que c'était beau. Voilà. Vous pouvez l'écrire si vous voulez, hein, je vous l'autorise. C'était Puck. Voilà, donc sur ce, je vous fais des bisous. On fait des gros bisous. Très très gros bisous. Alors, demain, il n'y a rien. Puisque les trolls, c'est fini.
oui. Donc demain porter du noir. Voilà, demain porter du noir. Mais début décembre, il y a quelque chose, hein, normalement. Après, moi, je dis ça. J'en dis rien. Juste Hein. parler, hein. Moi, de dire ça, je dis rien. Hein. Ah, j'en dis ça, je dis rien. Hein. Ah, de faire ma gueule. Hein. En mercredi, il n'y a rien non plus, il me semble. Je suis pas certain de ce que je raconte, mais il me semble qu'il n'y a rien mercredi. Jeudi à 21h. Ah si, mercredi il y a retour au CP, si j'ai le temps, parce que voilà, normalement. Du coup, tu es passé au mercredi maintenant? Oui, je suis passé au mercredi parce que je peux pas faire, avec mes horaires actuels, commencer à 23h l'émission. C'est tendu. Voilà, je peux pas. Excusez-moi. Merde, donc mercredi, retour au CP. Jeudi, c'est Chouchou et c'est Drôle de Dame, si j'ai pas de conneries. C'est ça. Vendredi, il n'y a rien. Vendredi, il n'y a rien. Exactement. Samedi. Pour l'instant. Non, mais en fait, je dis rien du tout. Parce qu'on sait pas. Samedi, il n'y a rien. Et dimanche, c'est Dark Squirrel. Et L'arbre de la connaissance. alors, dimanche à 21h, c'est Dark Squirrel, l'arbre de la connaissance. Et à 21h30, c'est Music de Jim Noir. Eh ouais, les gens. Eh ouais. Et puis lundi prochain, sur Splash Web Radio, ce sera Retour au CP. Oui, ce sera Retour au CP, voilà. Ce sera Yolo Records, donc toujours avec l'ami Puck, et toujours diffusé sur Splash Web Radio et sur les players du dimanche. Gros bisous, Maïté. Voilà, des gros bisous à Maïté, et puis des bisous aux players du dimanche, mais des bisous à Maïté quand même. Et aussi au player du dimanche. Et... Qu'on invite à jouer les autres jours d'ailleurs. Et oui, effectivement. Alors voilà, si vous voulez passer, passez et faites-nous des bisous. Et nous on vous attend sur le chat et on parle avec vous. Et puis on est disponible sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook. Tous les liens sont sur le Mixcloud. Donc il faut y aller. Ah oui. Puis il faut aller sur le Mixcloud aussi pour écouter les... Hein? Oh, eh. Bah ouais, hein, les podcasts. Tu fais écouter à ta mère, à ta grand-mère, à ton petit chien, à ton petit-enfant, tu à fais ton passer, réfugié politique, tu fais à ton tourner aux migrant, copains, à la personne que tu sais que reste dans la cave. Voilà, exactement. À toute la maison. Exactement. Voilà, donc sur ce on vous fait des bisous. On se donne rendez-vous, nous, lundi prochain. Ou Et à quand ciao, vous bon voulez dimanche. sur Mixcloud. Et à ciao. Bon dimanche.